l'association ne peut exister que si beaucoup de gens se mobilisent. Donc un grand merci déjà à l'association Marcheurs du Monde et son président, M. Rollin, le comité des fêtes avec ses bénévoles et son président, M. Jombard. Donc l'idée, le concept, c'était déjà de réunir, d'avoir un moment festif et familial. Eh bien, on est à Hinges depuis ce matin très tôt pour l'organisation. Le départ a été donné à 9 h pour plus de 1200 participants. C'était inespéré quand on a eu cette idée, quand notre ami Fabien Rollin a eu cette idée. Et puis d'être là pour les maladies neurologiques. Et voilà, parce que c'est une cause qui nous sensibilisait beaucoup. Donc voilà, donc c'était de réunir un tas de monde autour de cette cause et puis de passer un super moment avec tous les bénévoles en fait, pour faire partager tout ça aux gens qui sont là, en fait, aux marcheurs, qui n'ont pas toujours l'occasion de faire aussi des grandes distances avec une organisation comme ça en fait. Alors le sport, bien entendu, on fait du sport pour plein de raisons. Le sport, c'est le sport santé, le sport bien-être, le sport pour dire de rencontrer des gens, le sport performance, le sport de haut niveau, le sport pour se dépasser et aussi le sport pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on dit toujours qu'on a le comportement sur un terrain de sport, on a le même comportement dans la vie. Et l'idée d'associer un effort, un défi à une cause, c'est-à-dire là c'était une marche, un défi, et le faire pour soi, bien entendu, se donner un défi, mais aussi de le faire pour quelqu'un d'autre, pour une cause autre, en sachant que ces trois maladies, c'est terrible, que ce soit la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique, c'est vraiment des maladies. Et en portant ce projet-là, on s'est aperçu que le nombre de personnes qui étaient touchées directement ou indirectement par ce maladie, des gens de la famille, des amis, des parents qui étaient touchés par ces maladies, c'est vraiment énorme. Donc l'idée de tout associer, ça faisait un tout. Donc bon, voilà, on est assez heureux de pouvoir mettre d'ajouter notre petite pierre à cet édifice-là. Et en plus du défi personnel de chacun, d'avoir couru 7 km, 14, 21, chacun son truc. Pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, c'est devenir marathonien aujourd'hui. Et en plus pour une bonne cause, vous avez là la malle où les gens ont remis les clés qu'ils ont récupérées. Et chaque clé récupérée, c'est autant d'argent qui vont aller pour Parc Seb, pour les associations qui viennent en aide et qui viennent assister dans leur quotidien les personnes qui souffrent de la maladie de Charcot, de la sclérose en plaques. Donc au-delà d'un défi personnel, c'est un défi collectif et c'est surtout une belle action humanitaire. Et on est là, on est prêt pour être jusqu'au bout de la nuit pour accueillir les derniers arrivants qui ont autant de mérite que les premiers qui ont mis un peu moins de 3 heures pour finir ce marathon. Voilà. Et une première édition, on va en tirer des conclusions, mais je pense qu'il y a un petit peu, comme toujours, un petit peu d'amélioration, mais on tient là une belle épreuve. Alors nous, on court des fois ensemble, des fois pas ensemble, mais il y a surtout qu'on a une bonne raison d'être sur le défi des 7 portes. C'est qu'on a tous les deux un papa qui est malade, malheureusement. Moi je viens de perdre mon papa de la maladie d'Alzheimer, donc à 72 ans, un grand sportif. D'ailleurs j'ai son t-shirt, les 100 km de Millau. Je pense à cette dame qui a perdu un membre de sa famille il y a quelques semaines de la maladie de Charcot. Et je pense à Sophie Calonne, que j'ai eu le plaisir d'interviewer sur le podium avant la course, qui elle-même souffre de la sclérose en plaques et qui nous a expliqué, qui nous a démontré, comme Patrick Vermersch, neurologue, professeur d'université, spécialiste de la sclérose en plaques, qui nous a expliqué que le sport, c'était aussi un moyen de lutter contre ces maladies. Et donc sport, maladie, tout ça, ça peut se concilier du moment que c'est fait avec raison et de manière sensée. Donc c'est des beaux témoignages qui ont lieu ici et beaucoup de personnes ont été sensibles à ces témoignages. Mon papa est décédé de la maladie de Charcot et comme cette course est là pour soutenir les malades et d'autres maladies comme la maladie de Parkinson et la CEP. Donc voilà pourquoi on le fait aujourd'hui. Et moi le mien il a Parkinson depuis ses 43 ans, donc voilà. Normalement je ne devais pas être là ce matin parce que pareil j'ai des petits problèmes de santé, j'avais dit je ne peux pas le faire, j'ai pas les ressources. Puis je me suis dit on n'a pas le droit, faut qu'on soit là. Exactement. Je me disais que c'était une bonne chose, en fait je pense à lui en faisant cette course. Voilà. Bien sûr il y a eu la chaleur qui a été un peu difficile pour beaucoup, mais ils ont supporté
Et au fil des arrivées, des 7 km, des 14 km, des 21 km, des 42. Alors à tous ces coureurs, moi je souhaite une belle balade, en espérant qu'elle ne leur soit pas trop difficile, surtout pour les 42 km. Et puis surtout, un grand merci à eux de mettre à l'honneur notre village. Alors ici, voilà, on est à la rando des 7 portes. On prépare le tour du Mont Blanc dans 15 jours. Donc voilà, on est parti pour 49 km. Pour l'instant, que dire de parcours? Le parcours très bien, bien boisé, que du bonheur. Donc on a hâte d'attaquer la deuxième boucle et on remercie l'organisation. On fait partie du CH de Béthune, donc service de neurologie. Donc voilà. Alors je fais cette course pour une question thérapeutique puisque je suis diabétique. On a eu très chaud, mais super ambiance, super départ. On a été super bien accueillis, les bénévoles sont super sympas tout au long du parcours. Et je fais des randos pour essayer de voir comment gérer mes glycémies et comment je dois me resucrer. En 2 mots, oui, c'était pour accompagner surtout ma chère et tendre. Et puis, bon, allez, pour renouer un petit peu avec la marche à pied, là, j'ai fait un petit break depuis mon retour du Saint-Jacques. Et puis, on va remettre en route en septembre, donc c'est un bon petit entraînement en préalable. Et puis, ouais. Ça s'est bien passé, on a eu une superbe organisation. On est arrivé à 3, des personnes qu'on ne se connaissait pas d'Arras, mais on a covoituré ensemble. Le parcours il est agréable. La partie sous l'ombre est très appréciable parce qu'il fait chaud quand même. Mais sinon ça se passe bien, on y va tranquille. C'est une bonne rando avec des beaux petits coins. Ils sont tous chiants, ils font que de marcher devant moi, il y en a marre, je suis obligé tout le temps de doubler, donc si vous pouviez aller un peu plus vite, ça serait bien. Allez, je laisse la parole à d'autres. Malgré la chaleur, on sent une certaine émulation, le public est top. Alors, on a sur le premier 21, on a fait 70% en courant, le reste en marchant. Là, on marche essentiellement parce qu'il fait très chaud et on court dans les descentes. Et le meilleur moment, c'est quand on rencontre les gens et on discute. On prend vraiment le temps de discuter. On est tombé sur des gens de Maubeuge là qui vont arriver, qui sont très sympas aussi. Le parcours est très joli. Bon, nous on le connaît parce que c'est chez nous, mais il reste quand même très joli. C'est une super organisation en tout cas. Super sympa qu'on soit accueillis les animations, qu'on soit accueillis en musique. On l'entend au loin, on se dit tiens, on est bientôt arrivé, ça va être la petite pause. C'est sympa. D'une bonne nouvelle. Franchement, on prend beaucoup de plaisir. C'est très varié. Il y a de la route, il y a du sentier. On est au bord de l'eau par moment. C'est franchement très bien. Il y a une bonne ambiance. Quand on a fait le grand tour, là, qu'on va arriver après le 14e, quand on tourne pour revenir là, le long du canal, le long de l'eau. Et là, c'était beau, c'est appréciable. De voir plus les bateaux, les oiseaux, les coureurs qui passaient. Très bien, ce matin c'est un petit peu plus frais, là ça commence un petit peu à chauffer. Les mollets commencent à piquer, à tirer un peu, mais ça se passe super bien. On essaye d'alterner, on essaye de se mettre à l'ombre dès qu'on peut. Et les gens prennent part à la discussion quand on passe, ils répondent à notre discussion et tout ça. Non, super sympa. Non, on a bien rigolé, bien échangé. On s'est donné des tuyaux pour les échauffements, pour les choses comme ça. C'était cool. On a vu plein d'animaux, des chevaux, etc. le long de la balade. Un grand merci. Grand merci, ouais. Super bien organisé, génial, au top. Mais on a très chaud, je pense que la couleur de notre peau en témoigne. Quand on est à l'ombre, en fait j'ai aimé ce matin quand on était dans les herbes super hautes, là, juste avant le ravito, et c'est sympa, c'était agréable, c'était frais. Là, on a encore eu le responsable, Fabien, je pense que c'est ça, qui nous a dit voilà, vous allez revenir par ce parcours-là, c'est par là qu'il faut venir, donc il est toujours là il y a toujours une présence des bénévoles et pour nous dire de ne pas se tromper également, donc il nous guide bien sur le parcours. Franchement, le parcours est très bien, on passe dans la ville forcément, mais le long des canaux et tout ça, c'est vraiment sympa. Puis de croiser des gens, se dire bonjour, un petit mot par-ci par-là, c'est agréable. Malheureusement non. Il n'y a pas beaucoup de garçons sur cette course. Alors, depuis ce matin, je me suis bien amusé ce parcours. Et avec la découverte du bois Nagette, j'étais surpris de voir notamment de la beauté à travers différents chemins, les paysages. Et puis avec travers le canal, puis
tous les gens sur le parcours, bah, on s'amuse quoi. On le voit, on le sent. Et les ravitaux sont top. Franchement, les gens sont très gentils, très serviables et on est vraiment heureux d'être là. On a bien aimé toutes les trois le moment dans la forêt. Parce qu'on était à l'ombre et parce qu'on ne savait pas trop sur quoi on allait tomber à chaque fois, donc c'était super sympa. Bon, je suis au 35e kilomètre je pense, donc il m'en reste 7 si je sais bien compter. Là, il reste encore quelques dizaines de coureurs sur le 42 qui viennent de repartir, mais c'est que du bonheur. Les retours vont au-delà de nos espérances. C'est très beau parcours, très sympa, organisation très chouette, belle ambiance. Donc voilà, de toute façon, merci à tous de l'accueil de la mairie d'Inge, les partenaires, le comité des fêtes qui nous a accompagnés, bien entendu, l'ensemble des bénévoles, les jeunes, les moins jeunes. Voilà, tous ont été jusqu'à présent formidables et je ne doute pas qu'ils le seront jusque tard ce soir pour dire de bien conclure cette fête. Merci aux bénévoles parce que c'est quand même pas simple sur autant de kilomètres avec autant de participants. Je trouve que c'est super bien organisé. Les ravitaillements sont assez complets, il y a toujours de l'eau, de quoi manger. C'est pas toujours le cas sur certaines courses. Et en plus pour la cause est vraiment noble et donc ça fait vraiment plaisir, même si on en chie un peu, si je puis me permettre. C'est pour la bonne cause, donc on le fait avec grand plaisir. Je voulais te dire, Fabien, que cette organisation elle est extraordinaire. Même au niveau des bénévoles, on a su tous être collaboratifs et on espère mieux l'année prochaine et encore plus d'améliorations parce que déjà c'est top et là ce sera encore plus top. Voilà. Et bravo Fabien Rollin et bravo à tous les bénévoles qui ont œuvré à ses côtés. Eh bien, un grand merci à Fabien, forcément, le cerveau de la bande, mais surtout à tous les bénévoles pour toutes les petites mains qui œuvrent et qui sont là depuis 3 jours sur place pour tout installer. Je sais pas, à part un grand merci à tous ces gens parce que vraiment ils ont été géniaux, ils ont été au top, engagés, souriants, hyper disponibles. Ça fait 3 jours qu'on travaille en fait sur le site, donc ils sont là depuis, il y en a qui ont fait des heures et des heures, qui ont limite dormi là, c'était extra, franchement extra pour l'implication et un grand merci à tous les bénévoles. Super sympa. C'est formidable, ça fait du bien, ils prennent soin de nous, ils nous arrosent. De toute façon c'est essentiel d'avoir des bénévoles comme ça, c'est formidable. Ouais. Ça c'est l'esprit du sport, l'esprit du sport. C'est ça. Merci à vous tous les bénévoles pour cette première édition, vu que la nature m'a réussi, puis avec le beau temps, c'est magnifique. Merci à tout le monde parce que franchement, superbe ambiance, les bénévoles, tout le monde était sympa, les ravitaux parfaits. Merci en tout cas, super, on reviendra l'année prochaine pour un 80 km. Grand bravo à eux tous parce qu'eux ils nous encouragent, mais nous aussi on les encourage, c'est très bien. Surtout toute cette jeunesse, très bien.